Ici, le canapé. En dessous, il y a le réservoir d'eau d'à peu près 200 litres. Le canapé se déplie en allée et se replie facilement. Voici la dinette. Pour manger à 4, il y a 2 ceintures. Ensuite, voici aussi 2 fauteuils avec ceinture également. Et en dessous, 2 manettes, une pour avancer et l'autre pour tourner. Et il se bloque facilement. Ici, voici l'échelle pour monter en haut de la capucine. Mais nous, souvent, on escalade pour monter. L'échelle se range facilement en haut. Voici la capucine. Nous avons chacun un petit endroit pour ranger nos affaires. Ici, nous avons un rideau. Comme ça. Voilà. Voici l'avant de la voiture, où nous avons des fauteuils où nous pouvons l'incliner. Ensuite, il y a une manivelle. Manette. Une manette pour l'avancer et une autre pour le Tourner. tourner. Voilà. Donc on a beaucoup de placards comme ça pour mettre des habits ou des choses comme ça, comme le cartable d'école. Là, nous on a mis les draps pour le lit. Ici, c'est un peu les manteaux, et là, ça dépasse des draps. Et ici, c'est un peu que du bazar qu'on n'a jamais rangé. Là, c'est le papier toilette et les mouchoirs, avec des couvertures et les manteaux de ski. Ici, c'est les serviettes et les sacs à dos. Et ici, c'est nos sacs à dos d'école. Alors, au-dessus des plaques de la cuisine, nous avons un tableau de commande. Alors, le premier bouton ici correspond au chauffe-eau. Le deuxième bouton à la pompe à eau. Ce troisième bouton a une lampe qui se situe sur la hotte. Et enfin, le dernier bouton pour mettre en route la hotte. Ici, le bouton du générateur, mais qui ne fonctionne pas. Le générateur est à l'extérieur, mais on n'a pas de commande intérieure. Ensuite, une autre série de boutons ici, avec le niveau d'eau, le niveau de gaz, le niveau d'eau usée et les batteries. Voici ici le panneau de boutons qui commande le frigo congélateur. Alors en partant de la gauche, le bouton on-off. Ensuite à droite, un bouton qui permet de sélectionner un mode de fonctionnement en gaz ou électricité. Et ensuite, sur la droite, un bouton qui indique la température du frigo qu'on peut régler du plus ou moins froid. Donc, la partie congélateur. Et en dessous, la partie frigo. Quand on ferme le frigo, il faut bien faire attention à refermer ce petit bouton afin qu'il ne s'ouvre pas alors qu'on conduit. Okay. Voici la salle de bain. Ici, il y a la douche. Et là, les toilettes. Attends. C'est bon, c'est fait. Une petite crachage d'eau. Ici, il y a le petit robinet. Les placards. Et là, le placard à rangement. Et là-haut, 2, 3. voici la cuisine. Ici, il y a le robinet. Là, il y a les plaques pour chauffer la nourriture. Et là, il a les boutons pour régler. En dessous, il y a le four, mais qui ne marche qu'au gaz. Et le micro-ondes.
c'est pareil. Il marche qu'à l'électricité le micro-ondes. Il faut les branchements électriques. C'est bon. 1, 2. Le tiroir a une fermeture spéciale pour s'ouvrir. Il faut monter puis tirer. Comme ça, il ne s'ouvre pas quand on roule. Et quand on referme, il faut bien penser à appuyer en dessous. Alors il y a plusieurs prises dans le camion ainsi que différentes sources de lumière. La boîte qu'on voit là-haut au plafond, il s'agit de la climatisation. Ici à gauche, l'allumage, on peut régler plus ou moins fort la ventilation. Et ici, le réglage de la température, plus ou moins frais. Pour les rangements de la cuisine, nous avons beaucoup de placards. Ici, c'est plus pour le petit déjeuner. Là, les couverts qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il y a les pâtes, le coca, la purée jaune, le lait. En fait, ce sont de grands placards qui sont en dessous de chaque banquette. Voilà, le deuxième là-bas. Ou sinon, nous pouvons les Ouvrir par le haut. ouvrir par le haut. Voilà. En soulevant Souvent, la planche. Vas-y. en haut, nous rangeons surtout la vaisselle. Voilà, les tasses, les casseroles, et sous le four, les poêles, avec des lingettes et des confettis. Attends. La tablette peut se ranger pour un peu plus d'espace. Voilà, elle est coincée ici. Et Bonjour, fonctionnement extérieur du camping-car. Ici, pour remplir le gaz, il y a un petit voyant qu'on a aussi sur le tableau à l'intérieur, mais il vaut mieux se référer à celui-ci. Donc, on remplit par ici et on laisse faire surtout les gens compétents qui nous le remplissent pour nous. Ici, on va remplir la cuve d'eau par le biais de ce robinet-là, et quand on trouve un point tuyau-là. ce tuyau-là, pardon, et on va le remplir ici tout simplement. On a deux prises électriques extérieures qui fonctionnent lorsqu'on est connecté, ce qu'on verra sur la partie gauche. Quand on va un peu plus bas ici, on avait trouvé cet emplacement pour le générateur. On vous montrera ultérieurement comment il fonctionne, mais c'est très simple et en fait il faut le connecter encore une fois par la prise qui se trouve de l'autre côté. Ok, on se trouve sur la partie gauche du camping-car. Ici on a le réservoir. Donc pour information, on met du régular à l'intérieur, le moins cher possible. En dessous, ici se trouve donc pour les évacuations, dit le dumping. Alors sur la partie droite, c'est le pipi et le caca. Et sur la partie gauche, ce sont les eaux usées. On a deux cuves distinctes. On connecte tout ça avec ce petit élément qu'on fixe en dessous et on ouvre avec les deux vannes. Ici, on a un deuxième tuyau lorsqu'on est connecté dans un campground. On peut le mettre automatiquement ici, le mettre ici. Du coup, on a l'eau à volonté et on ne le fait pas tourner sur la pompe. Et enfin, la dernière chose, quand on arrive dans un camping, dans un campground, on se connecte avec cette prise-là. Et c'est également la prise avec laquelle on va pouvoir se connecter avec le générateur si toutefois on est en pleine nature et qu'on a besoin de charger ou de recharger différents éléments. J'oubliais, toujours sur la partie gauche, petite douche extérieure. Ça peut être sympa pour faire une petite douche pour laver les pieds, notamment quand on est au bord du sable. Voilà, donc ça tourne.